Occident, l'imaginaire de la tentation est largement informé par les récits bibliques. L'Ancien et le Nouveau Testament offrent des visions sensiblement différentes de la part du diable dans la mise à l'épreuve d'un sujet, mais l'un et l'autre font la part belle à la question de la tentation. Qui plus est, le terme même de tentation tenait une place prépondérante dans la vie des chrétiens à travers la prière la plus importante pour l'Église, le Notre Père, la première qui était enseignée aux enfants et qui comportait un appel explicite à ne pas être entraîné vers la tentation. Et nos inducas in tentationem, traduit dès le milieu du XIIe siècle en « et ne nous mène en tentaison ». Cette demande posait des problèmes théologiques, déjà sensibles chez les pères de l'Église, et qui se sont répercutés jusqu'à tout récemment dans le débat sur la nouvelle traduction adoptée dans la liturgie catholique. La traduction dite écuménique, « ne nous soumet pas à la tentation », a ainsi été remplacée à partir de 2017, et même seulement en décembre 2018 au Canada, par une nouvelle formulation, « et ne nous laisse pas entrer en tentation », où le chrétien ne semble plus demander à Dieu de lui éviter l'épreuve, mais plutôt de contrer une inclination qui l'entraînerait dans le péché. La question de la part qui revient à Dieu dans la tentation est au cœur de ces débats théologiques. Vous avez un exemple ici. Elle est directement liée à l'interprétation des textes. Et plus encore, on le voit avec les changements opérés il y a à peine 5 ans, à des questions de traduction. Or, ces enjeux, à la fois d'ordre linguistique et théologique, se sont posés de manière particulièrement nette dès qu'il a été question d'ajouter de nouvelles traductions à la traduction latine qui s'était largement imposée dans l'Europe médiévale avec la Vulgate de Jérôme. Contrairement à une idée reçue, il ne faut attendre ni la Renaissance érasmienne, ni la Réforme luthérienne pour que se multiplient les entreprises de traduction des textes sacrés en langue vernaculaire. Dès le XIIe siècle, on voit apparaître des traductions des textes liturgiques et des paraphrases de la Bible qui deviendront rapidement des traductions complètes dont nous connaissons aujourd'hui plusieurs versions, souvent préservées dans plus d'un manuscrit. L'exploration des choix de traduction et des interprétations qui en découlent à partir de cet ensemble de traductions françaises, produites entre le XIIe et le XIVe siècle, permet de jeter un éclairage particulier sur la façon de penser la tentation dans notre univers linguistique, tout en lui donnant une certaine profondeur historique. Ainsi, pour reprendre le problème posé par l'avant-dernier verset du Notre Père, la traduction la plus répandue au Moyen Âge, « et ne nous mène en tentaison », dans une construction active où le sujet grammatical implicite est Dieu, se voit concurrencée par des formes plus rares, par exemple, « fait que péchiez ne nous enivre », où le péché est le sujet actif d'une proposition, subordonnée d'une intervention divine, mais où le suppliant occupe toujours la place passive d'un pronom au cas régime, englobant le locuteur et sa communauté. À côté de ces traductions concurrentes, le risque de laisser croire à un Dieu tentateur qui mènerait le fidèle en tentation est désamorcé par des gloses dont certaines traduites en français dès les années 1170. Outre celle de l'évêque de Paris, Maurice de Sully, qui réintroduit explicitement le diable comme tentateur et la chair comme maillon faible dans la résistance au malin, une glose attribuée à un certain Sylvestre, rédigée à l'intention de la comtesse de Hyde de Boulogne, insiste sur le double sens de cette partie de la prière. Ce faisant, il introduit la question de la réversibilité de la tentation, bien présente dans l'Ancien Testament, où Dieu tente l'homme, mais où l'homme tente Dieu à son tour. À l'instar de l'évêque de Paris, et conformément à ce qui se mettait en place dans le Nouveau Testament, Sylvestre donne un rôle prépondérant au diable pour inciter à la tentation. Là où le glosateur de la fin du XIIe siècle se démarque, c'est en accordant une place particulière à la question du désir sexuel. Ce qui n'était encore qu'implicite dans le texte biblique est en passe de devenir la figure dominante de la tentation. Avant que l'adversaire ne prenne spécifiquement les traits de la tentatrice,
la Bible présentait pourtant d'abord la tentation comme une mise à l'épreuve d'une relation qui s'exprimait d'abord en termes de filiation. Le lien problématique entre Dieu et les hommes se traduit également dans la relation complexe entre Dieu et Satan, présenté au départ comme auxiliaire de Dieu, avant de devenir un adversaire relativement autonome. Si la tentation est ainsi affaire de discours et de révolte, elle devient de plus en plus nettement une histoire de désir, notamment dans la réinterprétation de certains des récits autour des séductrices de l'Ancien Testament, qui contribueront à établir l'équation entre tentation et luxure. La première occurrence du terme tentatio dans la Vulgate se trouve dans le livre de la Genèse pour introduire l'épisode du sacrifice d'Isaac, présenté comme une mise à l'épreuve d'Abraham par Dieu. Le traducteur utilise à ce sujet le verbe temptare, mettre à l'épreuve, tenter, traduisant l'hébreu nissa, lui-même rendu dans la traduction des Septante par eperazen. Dans tous les cas, le sujet grammatical de la phrase, celui qui est à l'origine de l'épreuve, est Dieu. Elohim, Théos. Donc, ce qui contraste avec l'usage le plus courant dans les récits évangéliques, où la mise à l'épreuve relève plutôt du diable ou des pharisiens. L'image d'un Dieu tentateur est problématique et est d'ailleurs explicitement mise en cause dans l'épître de Jacques, rédigée à la fin du 1er siècle. Les premiers traducteurs français de la Bible paraissent ainsi réticents à recourir au verbe « tenter » quand Dieu est à l'origine de la mise à l'épreuve. Le traducteur de la Bible anglo-normande, qui se signale généralement par une grande fidélité au texte latin, adopte le continuateur français de temptare, mais le traducteur de la Bible du XIIIe siècle rend plutôt temptavit par essaya, alors que Guyard des Moulins conserve tenta, mais lui adjoint le parasynonyme essaya. Dans le poème anglo-normand sur l'Ancien Testament, Dieu prend directement la parole. « Je veux, dit Dieu, éprouver ton talent. » Il s'agit là, au sens premier, d'une mise à l'épreuve du désir d'Abraham. Le désir, l'envie, tel est en effet le sens général de talent en ancien français. Dans ce contexte, il s'agit d'un état d'esprit plus général, des dispositions de l'âme. Il n'en demeure pas moins que le choix de ce terme par le poète anglo-normand inscrit l'épisode sous le signe du conflit du désir et de la foi. Ici, le désir d'enfant, dont la force et la récurrence viennent marquer toute l'histoire d'Abraham. Ce conflit, c'est aussi celui qui se manifeste entre le désir de Dieu, la volonté divine, et le désir de l'homme, dont l'effet est de donner naissance à une descendance. Le désir contrarié de l'homme, Abraham, celui d'avoir une descendance, est assouvi 2 fois avant le sacrifice d'Isaac. D'abord avec la servante Agar, d'où naîtra Ismaël, puis par l'intervention divine avec Sarah, qui engendrera Isaac. Ce dernier fils tant souhaité, conçu dans son grand âge avec son épouse légitime, est pour Abraham l'assurance de s'accomplir comme père terrestre et, ce faisant, d'accomplir la promesse divine d'être père de maintes gens. Or, la demande de sacrifice formulée par le même Dieu vient contrecarrer cet espoir. La volonté de Dieu le Père suppose ici qu'Abraham renonce à son statut de père et qu'il affirme, par son acceptation du sacrifice ultime, de mettre par-dessus sa propre piété filiale à l'égard de Dieu, le Père, au-dessus même de son amour paternel. Avant d'être un père, Abraham doit rester un fils. Il n'est d'ailleurs père que par la grâce de Dieu. La hiérarchie initiale est ainsi reconduite malgré la présence d'une nouvelle génération. Il n'en demeure pas moins que cette idée d'un infanticide perpétré par le Père au nom de Dieu était troublante. La glose tente d'en atténuer la violence en insistant par exemple sur la foi qui n'a jamais manqué à Abraham, toujours convaincu que son fils serait ultimement soit sauvé, soit ressuscité, faisant ainsi du patriarche le premier témoin de la foi chrétienne en la résurrection. Une deuxième occurrence où Dieu est à l'origine de la tentation se trouve dans l'Exode, juste après le passage de la mer Rouge, au moment de la traversée du désert. Là, Yahvé tente le peuple d'Israël, Nissaou, Perazan, Tantawit,
à travers l'épreuve de la soif et de la faim, comblée par l'adoucissement des eaux amères de la source de Mara, puis par la récolte de la manne dans le désert. Dans sa formulation, cette tentation, collective et non plus individuelle, a pour caractéristique d'être concomitante d'une première énonciation des lois et des coutumes. Les traductions françaises, qui continuent à hésiter entre une traduction par tenter ou par essayer, donnent aux lois alors énoncées le sens fort de commandement. La Bible anglo-normande les actualisant même à l'aide d'un article défini, incitant à assimiler ces commandements au décalogue, qui n'est cependant présenté dans le texte biblique que quelques chapitres plus loin. La co-occurrence de la tentation et de la loi inscrit bien l'épreuve dans l'ordre de l'interdit et de la transgression au moins potentielle. Une fois la loi invoquée, le récit de la traversée du désert procède à un surprenant retournement des positions actives et passives dans l'ordre de la tentation. Après sa mise à l'épreuve par Dieu à Mara, puis dans le désert de Sin, ceux que le texte présente alors comme la communauté des fils d'Israël se trouvent à nouveau étreints par la soif alors qu'ils campent à Réphidim. C'est là que Moïse les accusera de lui chercher querelle et de tenter le Seigneur. Les traductions vernaculaires conservent ici systématiquement le verbe « tenter », même celles qui lui substituaient le verbe « essayer » quand Dieu était le tentateur. Cette mise à l'épreuve de Dieu le Père par les fils d'Israël est même l'occasion d'un récit étiologique pour expliquer les toponymes Massa et Mériba, épreuve, tentation dans les traductions anciennes, et querelle. L'association des deux termes est essentielle pour saisir le renversement qui s'opère alors et qui met en relief la révolte et la mise en cause de la puissance du Père par les fils d'Israël. La Bible anglo-normande rend le mouvement d'opposition par le terme « estrif », terme d'origine francique désignant un conflit. C'est la racine de l'allemand moderne « Streit ». Or, ce conflit n'est pas directement avec Dieu, mais avec Moïse. La position problématique de cet intermédiaire entre Dieu et les fils d'Israël est sensible dans des adjonctions comme celle de la Bible anonyme du manuscrit 763 du Fonds français, où est introduit un péché de Moïse qui se serait faussement attribué l'origine du miracle de l'eau surgie de la pierre. S'il n'est que l'intermédiaire ou le guide, Moïse n'en demeure pas moins un éminent substitut du Père, et cette position est problématique. Le poème anglo-normand sur l'Ancien Testament illustre bien cette position, cette délégation de puissance qui permet d'étancher la soif du peuple hébreu, curieusement associée à la convoitise. Or, en ancien français, ce terme renvoie généralement moins à un besoin naturel, comme la soif, qu'à un désir condamnable et potentiellement mortifère. Les paraphrases autour de cet épisode glissent ainsi sensiblement de la mise à l'épreuve de Dieu par les fils à la question du désir et même du désir charnel. Ainsi, Massé de la Charité, qui rédige en français une paraphrase versifiée de la Bible à partir de l'Aurora de Pierre Riga, établit clairement le parallèle entre les épreuves dans le désert qui suivent le passage de la mer Rouge et le baptême qui n'empêche pas de subir par la suite les tentations du siècle et plus spécifiquement la tentation de la chair. La question du désir sexuel fait ainsi retour dans le récit de tentations qui sont a priori plutôt des mises à l'épreuve du lien entre le Père et les fils. À travers ce parallèle, Massé de la Charité fait une place à une figure absente du récit biblique au moment des épreuves du désert, où le rôle du tentateur est assuré successivement et de manière parfaitement réversible par Dieu, puis par les fils d'Israël, sans qu'il soit jamais question de Satan. Pour le prêtre de la Charité-sur-Loire, et en conformité avec l'épître de Jacques, ce n'est pas Dieu qu'on trouve à l'origine de la tentation, mais bien Satan. Celui qui porte l'opposition dans son nom même, l'adversaire ou l'accusateur, c'est le sens de Satan, est cependant d'abord présenté dans l'Ancien Testament comme celui qui s'introduit parmi les fils de Dieu. C'est dans le livre de Job. De manière significative, des explications s'ajoutent à la traduction de la Bible du XIIIe siècle par rapport au texte de la Vulgate. Lors avint-il que les fils Dieu vinrent
c'est-à-dire les bons anges, qui estassent devant notre Seigneur, et Satan vint et s'estute entre eux. Le choc créé par la présence de Satan parmi les fils de Dieu est atténué par le traducteur qui explicite l'opposition entre les bons anges et l'ange révolté. Ce dernier sera dès lors l'auxiliaire de Dieu pour la mise à l'épreuve de Job, qui relève, malgré la présence de Satan, de l'ordre de la probation plutôt que de la tentation. Le nom de Satan, encore rare dans l'Ancien Testament, où il est généralement déterminé par un article défini, est clairement traité comme un nom propre dans le Nouveau Testament, notamment dans le récit des tentations du Christ chez Marc et chez Matthieu. L'Évangile de Marc donne la version la plus succincte de l'épisode. Et si l'Esprit conduit Jésus au désert, c'est bien l'Esprit qui le conduit, l'agent de la tentation est clairement Satanas. Le nom est d'ailleurs glosé dans la Bible du XIIIe siècle et dans la Bible historiale. Satanas vaut autant comme adversaire en français. Marc ne donne pas de détails sur la nature des tentations, contrairement aux autres évangiles synoptiques. La glose française permet néanmoins de mettre en évidence qu'il s'agit là d'un affrontement. Surtout, la traduction de l'adverbe statim par « dès maintenant » souligne la concomitance avec ce qui précède, c'est-à-dire la voix venue du ciel qui a reconnu son Fils bien-aimé. Le lien entre la reconnaissance par la voix céleste est aussi présent dans l'évangile de Matthieu, ce que la traduction médiévale rend par l'adverbe « lors ». L'évangile de Luc, lui, insère entre la reconnaissance de la filiation céleste du Christ et la tentation du désert la généalogie terrestre de Jésus, depuis Adam jusqu'à Joseph. Le récit de la triple mise à l'épreuve reconduit néanmoins le lien avec le baptême. Surtout, chez Luc, comme pour les deux autres synoptiques, le texte souligne le rôle actif de l'Esprit qui conduit le Fils bien-aimé vers le lieu de l'épreuve. Dans le désert, alors défini dans les gloses comme un lieu de combattement, Jésus rejoue partiellement et à titre individuel les épreuves subies par les fils d'Israël. Or, dans son cas, à l'instar de Moïse précisément au moment de recevoir le décalogue, la faim est une conséquence du jeûne, ce que les récits de Matthieu et de Luc mettent en évidence. Dans ces deux textes, où la nature des épreuves est précisée, le diable cherche à tester la validité de la filiation divine, si tu es fils de Dieu. L'adversaire qui s'introduit parmi les fils de Dieu dans le livre de Job cherche à éprouver le statut de fils bien-aimé que la voix céleste avait attribué aux nouveaux baptisés. Cependant, contrairement aux fils d'Israël, le Christ refuse clairement la réversibilité de la position du tentateur. Il le fait en s'appropriant l'énoncé du Deutéronome. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. En substituant une coordination à la construction par apposition du latin, les traductions françaises soulignent la double nature de la relation de pouvoir ainsi réaffirmée, à la fois politique, ton Seigneur, et religieuse, ton Dieu. Ce que la traduction de l'évangile de Matthieu rend par une construction qui subsume le politique au religieux en recourant à une proposition relative. Le diable se présente ainsi dans l'évangile de Luc comme dépositaire de la puissance et de la gloire. L'enjeu de la deuxième tentation est alors celui d'une délégation de pouvoir et, ultimement, de la reconnaissance de l'unique source de puissance à laquelle le Fils accepte de se soumettre, celle d'un Dieu qui est également Seigneur. La joute entre le tentateur et le tenté est essentiellement verbale. Elle repose sur la maîtrise du discours et la connaissance de la loi. Dans le dialogue entre Satan et le Christ, toutes les paroles de Jésus sont des citations directes de l'Ancien Testament, à l'exception de la conjuration « vade Satanas », « va Satan », qui entraîne la fuite du diable. La tentation est ainsi d'abord affaire de pouvoir et de maîtrise du discours. Avant d'être réinterprétée en termes de désir physique ou sexuel, la tentation est la mise à l'épreuve du contrôle exercé à travers la langue. De manière assez éclairante, une des rares figures féminines associées directement au vocabulaire de la tentation dans le texte biblique, la reine de Saba, l'est non pas en lien avec sa beauté ou le désir qu'elle suscitera chez Salomon, mais à travers les énigmes qu'elle est venue lui présenter.
Les traductions médiévales conservent généralement le verbe « tenter », et comme l'ancienne traduction du Livre des Rois, la reine vient à Jérusalem pour tenter le roi et son sens esprouver. Il s'agit bien ici de mettre à l'épreuve le sens, la raison, et non l'essence du grand roi. Malgré la rareté des aromates qu'elle offre à Salomon, d'après les chroniques, la reine de Saba apparaît comme une tentatrice initialement plus proche des scribes et des pharisiens qui mettent le Christ à l'épreuve sur sa connaissance de la loi que d'une dangereuse séductrice. De même, la tentative de séduction du jeune Joseph par la femme de Putiphar n'est pas présentée dans l'Ancien Testament ni dans la traduction de la Vulgate comme un épisode de tentation. Le vocabulaire est celui de l'agression, et les traducteurs français conservent généralement cette dimension très directe des avances de la femme libidineuse. Il faut attendre la fin du XIIIe siècle pour que Jean Malcarome utilise le verbe « tenter » pour désigner les avances répétées qu'elle fait subir à Joseph. Ainsi la femme chaque jour tentouait l'enfant que prit s'amour. Mais cette association de la tentation à une figure féminine reste exceptionnelle. Même Dalila, qui figurera ultimement en bonne place au palmarès des tentatrices bibliques, est initialement plutôt présentée comme une femme trompeuse. Il est davantage question de déception et de fourberie que de tentation dans le récit de sa relation avec Samson. Plus encore, si le péché originel sera éventuellement assimilé dans les gloses et les rubriques à une tentation, le texte de la Genèse, y compris dans ses traductions médiévales, ne recourt jamais au lexique de la tentation pour caractériser l'approche du serpent. Seule la Bible française du XIIIe siècle intègre à cet endroit une glose attribuée à saint Grégoire, où le discours du serpent est contrasté avec la résistance du Christ aux paroles du diable, qui cherche à le faire tomber de la manière où Adam avait été tenté, par gloutonie, par vaine gloire et par avarice. Dans le discours biblique, relayé par les traductions en langue vernaculaire qui se développent entre le XIIe et le XIVe siècle, l'imaginaire de la tentation relève d'abord de la mise à l'épreuve de la place du Fils et de son désir d'usurper la puissance du Père ou de la mettre en cause. La question du désir sexuel n'est qu'indirectement associée à la tentation. Le tentateur est ainsi d'abord une figure masculine. Le roman, particulièrement les romans du Graal, développeront à partir du XIIIe siècle des figures de demoiselles tentatrices, mais qui se révèlent ultimement des avatars du diable. Derrière la beauté de demoiselles qui usent de leur charme pour faire des avances explicites aux chevaliers du Graal, le diable est à l'œuvre, et c'est à lui que revient ultimement l'association à la tentation. Au siècle suivant, le tentateur semble finalement plus clairement féminisé. Dans le livre pour l'enseignement de ses filles, rédigé par le chevalier de la Tourlandrie, l'ennemi prend les traits de Vénus. Ainsi, deux reines, dit le texte, cèdent à la tentation de Vénus, la déesse d'amour et la dame de luxure, et s'adonnent à leur faux délit de luxure en pleine nuit, le jeudi et vendredi saint. Cela leur vaudra de mourir en chape de plomb, tandis que leurs amants seront écorchés vifs. Or, bien qu'il soit ici question de la tentation de Vénus explicitement, le chevalier de la Tourlandrie a pris soin de rappeler que derrière l'ancienne déesse se cache en réalité l'ennemi. C'est lui qui se serait emparé du beau corps et de l'âme damnée d'une jolie femme. Mieux encore, cette féminisation de la tentation, qui relève ici clairement du désir sexuel, se donne à lire dans un texte qui est, dans sa forme même, l'énonciation de la loi du Père. Les plus anciennes traductions de la Bible en français reconduisent l'idée que la tentation est d'abord une mise à l'épreuve des fils par le Père. Réversible dans l'Ancien Testament, elle devient plus spécifiquement l'œuvre de Satan, l'adversaire, dans le Nouveau. Dans tous les cas, elle est associée à l'énonciation de la loi. Le désir s'insinue ici dans la définition des limites et la possibilité de les transgresser. C'est toujours par quelques franchissements de la limite bénéfique que l'homme fait l'expérience de son désir, écrit Lacan. Le texte sacré des chrétiens interrogeait la tentation moins comme un dérèglement de tous les sens que comme une réitération de la possibilité de déroger à la loi du Père et de suivre ainsi l'ange déchu dans l'abîme.
Dans leurs prières, les chrétiens formulaient explicitement cette demande de ne pas être dévoyés sur le chemin potentiellement séduisant de la tentation. Dès lors, à l'instar des traducteurs qui respecteront globalement cette vision, où il est moins question de tentatrices multiples que du tentateur singulier, l'exploration de toutes les facettes du désir se nichera dans les gloses, mais surtout dans la fiction qui se développe parallèlement dans la langue populaire, le roman, dont elle finira par garder le nom. Je vous remercie.